vive le vent, vive le vent, vive le vent d'Harmattan qui s'en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Dans quelques heures, ce sera l'anniversaire de naissance du petit Jésus. C'est la fête de Noël, une célébration de la communauté chrétienne dans le monde. Mais au-delà de cet anniversaire célébré, c'est un monde de rêve pour les enfants. C'est le moment où la magie de Noël s'opère avec la distribution de cadeaux. Des cadeaux, on y a pensé pour vous, de la décoration du sapin et pas n'importe quel sapin. La production locale s'invite dans cette émission spéciale Noël. Tout ceci dans une ambiance festive agrémentée par la mélodie de deux belles voix. Oui, deux artistes sont invités sur cette émission pour votre plaisir. On s'installe tout de suite avec ce morceau. Yeah! Les étoiles brillent dans le ciel et annoncent l'essentiel. C'est la fête de Noël, la fête au goût de miel, la fête de l'enfant Jésus, la fête des enfants rassemblés autour de Jésus. Noël est là, et non vivit ta ouais mais. Autour de Noël. Alors Mylène, Bruno, bonjour. Joyeux Noël, bonjour à vous. Tu es tellement pressé. Alors on est veille de Noël, donc c'est avec un grand bonheur que nous sommes avec vous pour passer ces moments, je dirais privilégiés, parce que c'est toujours une bénédiction de voir un 24 décembre, de voir Noël. Vraiment, et voilà, vraiment. Donc on rend grâce au Tout-Puissant pour sa grâce et pour nos vies. Alors Mylène, la magie de Noël a déjà opéré dans ta vie? Bien sûr, je suis toute en rouge. C'est la couleur du petit Jésus, la couleur de l'amour, dit-on. Quoi, je souhaite joyeux Noël à tous les enfants du Bénin et du monde entier, et à moi aussi surtout. En tout cas, on aura entendu. Alors Bruno, je l'annonçais dans mon introduction, nous découvrons aujourd'hui dans Art Déco des sapins en wasse. Oui, on va parler de la production locale et c'est voilà quelqu'un qui a pensé aux enfants, a pensé même aux grandes personnes parce que l'achat d'un sapin ne revient pas aux enfants. C'est vrai que c'est les enfants qui en jouissent, mais ce sont voilà les parents qui s'occupent de les acheter. Lui, il a pensé à, je dirais, africaniser un peu les sapins pour changer un peu ce que nous avons l'habitude de voir, ces sapins verts ou ces sapins blancs, de leur donner une autre voilà une autre connotation purement africaine en utilisant du wax pour confectionner des sapins. Et il est avec nous sur ce plateau. Gilles Humez, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour tout le monde sur le plateau et joyeux Noël. Merci beaucoup. Aussi en avance. Merci à vous aussi. Merci. Alors voilà, ce sont ces sapins-là que nous avons avec nous sur le plateau. Il y en a derrière moi, derrière Mylène également. Il y en a de toute taille. On va revenir sur tout ceci. Il va nous expliquer comment cela se fait. Mais vous avez aussi les objets d'ornement, voilà, il ne s'arrête pas qu'à la confection des sapins comme ça avec du wax, mais il va jusqu'à fabriquer aussi des objets d'ornement. Donc quand vous avez un grand sapin, vous avez également de quoi les orner. Alors, d'où vous est venue cette idée voilà, de redonner au sapin une autre image, comme on le voit sur ce plateau? Bon, le sapin, on le considère souvent comme l'objet roi de la décoration de Noël, comme la pièce maîtresse. Ouais. Et il s'avère que cette année même, c'est l'année des 500 ans de l'arbre de Noël. Parce que, oui, il s'avère que ça, c'est une révélation. Parce que souvent, l'origine est souvent attribuée en Alsace, donc, qui était encore sous occupation allemande à l'époque. Et en 1521, il s'avère qu'il y a une trace dans le registre de la ville de Sélestat d'une transaction qui indiquait qu'on payait 4 shillings, qui équivaut à maintenant à peu près 80 000 francs CFA, pour que des gardiens, des gardes forestiers s'occupent de garder en fait une forêt de Noël. Oui. Wow. Pour que, au final, dans l'inscription, il y ait également marqué à côté
garder ces sapins pour que chaque habitant ait un sapin gratuit pour qu'il puisse le décorer comme on le faisait dans les temps immémoriaux. Donc c'est d'ici en fait qu'est née cette tradition de Noël. Et cette ville en fait, c'est la ville de Célestat, c'est la ville de mon père. D'accord. Oui, voilà. Puisque justement Gilles Humez est franco-béninois, donc voilà, vous comprenez un peu. Donc là, vous avez à votre manière marqué les 500 ans du sapin, c'est ça. J'essaie de marquer un peu mes deux racines, puisque le pagne, c'est un tissu qui accompagne énormément de joie, de peine, énormément d'émotions dans beaucoup de moments de la vie ici au Bénin, ici en Afrique. Et il m'a semblé un peu le défi d'essayer de réunir ces deux racines au travers de cette réalisation-là, qui devient du coup un peu plus africaine que simplement le sapin vert qu'on voit habituellement. Dans nos salons. Vous sculptez d'abord, je ne sais pas, du bois, mais c'est comme du contreplaqué, je ne sais pas si je me trompe. Non, c'est ça. D'accord. On utilise du contreplaqué sur lequel on essaie de coller en fait du pagne. Et ensuite, ça devient un peu comme un tableau sur lequel on peut découper n'importe quelle forme. C'est pour ça qu'on a des formes de sapin, on a aussi des formes de... En même temps, j'ai envie de dire, il faut être sculpteur, il faut être menuisier, il faut être couturier, parce qu'après aussi, il faut tailler le pagne à la forme, soit de l'objet de l'ornement ou du sapin. Si on regarde en fait toutes les opérations pour avoir un sapin un peu plus grand, il y a à peu près 97 opérations. Parce qu'on les nomme tous, on essaie à chaque fois 97 opérations. Oui, c'est ça. De la découpe du pagne, du repassage, pour le coller, pour essayer ensuite de découper les formes, pour essayer de calculer la géométrie des sapins. Enfin, tout est assez complexe et au final, on essaie de simplifier ça pour produire alors, des sapins. le travail est fait alors par une équipe, c'est bien ça? Non, pas moi seul en fait. Donc, voilà, vous êtes doué simplement. Parce que comme je le disais, il faut être sculpteur, il faut être menuisier à la fois, couturier même, si le faut. Très commercial. C'est compliqué. Ensuite, alors dites-nous, maintenant que vous le confectionnez, comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que les gens arrivent à véritablement s'identifier à travers cela? Ou vous êtes encore un grand incompris? Non, au contraire, c'était le grand défi de lancer ça sur ce Noël 2021. Et il s'avère que beaucoup ont été très réceptifs, avec l'idée justement de se dire, bon, le sapin vert, on l'a vu, on l'a revu, peut-être essayer de trouver quelque chose de différent, de quelque chose un peu d'original, et quelque chose qui correspond peut-être à notre décoration d'intérieur, qui correspond à ce qu'on porte aussi régulièrement. D'accord. Hélène, tu as déjà ton sapin? C'est que vous avez Oui, bien sûr. Si j'ai déjà mon sapin, le sapin s'installe déjà en novembre. Noël, c'est déjà à partir de novembre. Je trouve que c'est très ingénieux, c'est très beau. C'est surtout avec du bois et ça fait également écolo. On aura plus de sapins en plastique. Il faut vraiment qu'on préserve la nature. C'est très important. Est-ce que j'ai remarqué, Bruno, comment vous arrivez à coller le tissu? Parce que c'est tellement fin. Je me demande si c'est le tissu en coton qu'on utilise à la maison. Effectivement. C'est justement en fait la pièce maîtresse, c'est ce qui m'a vraiment demandé beaucoup d'essais. C'est un mélange en fait de colle, de vernis qui permet à la fois de coller le pagne et surtout de le préserver, le pagne de la poussière parce qu'on est Noël ici au Bénin, c'est aussi le temps de l'harmattan qui commence à démarrer. Donc l'idée était de trouver des techniques pour essayer à la fois de le coller, mais à la fois de le protéger. Donc effectivement, c'est de la colle. C'est pour ça que lorsqu'on en fabrique, on met à peu près 4 jours à le faire, puisque ça demande des temps de séchage de chaque côté avant de pouvoir le couper. Donc, et ça ne se décolle pas avec la chaleur? Non, ça résiste à la chaleur, ça résiste au soleil aussi. Pas à la pluie, mais... Oui, c'est ça, c'est la version miniature. Et vous les réalisez seulement en période de fête pour les sapins uniquement ou bien vous réalisez aussi d'autres objets décoratifs? En fait, l'objectif, c'était de se greffer sur la fête. Et je me dis en fait qu'il faut que le Made in Bénin puisse se nourrir de toute occasion pour briller. Pour vraiment essayer d'avoir cet esprit de se dire, à la fois pousser les consommateurs à consommer, mais à la fois faire de chaque occasion l'occasion de créer un objet qui puisse être une carte postale du Bénin pour qu'on puisse ensuite peut-être le voir à l'étranger, se dire « Ah tiens, mon sapin de Noël béninois, je vais l'acheter ». Les Bénins excellent aussi là-dedans et c'est un peu cette idée d'essayer de faire réunir le Bénin et à la fois de pousser peut-être les Béninois à consommer des choses qui sont fabriquées ici. Mais le Made in Bénin, c'est surtout et plus encore le canvas. Est-ce que vous avez déjà essayé d'en faire avec du canvas puisqu'on en a en plusieurs coloris, en plusieurs motifs? Justement, là, on parlait du défi technique qui m'a poussé à faire cela. Je voulais à la base à la fois proposer du canvas et du batik. Pour le batik, c'était un peu compliqué. Il y avait une certaine tendance à décolorer avec les différentes colles que j'utilisais. Et pour le canvas, c'était un peu trop épais pour ça. Mais ce
qui est sûr, c'est qu'en Noël 2022, on aura largement le temps de développer les de le techniques. faire. Oui, Merci beaucoup Gilles, vous restez avec nous. C'est le moment d'installer la rubrique gourmande de cette rubrique. La chroniqueuse, vous la connaissez déjà, je n'ai pas besoin de la présenter, donc voilà. Aujourd'hui, tu nous parles de bûche de Noël, de la bûche de Noël, c'est bien ça? Oui, et plus précisément, on va suivre la réalisation d'un biscuit de bûche de Noël. On sait très bien que quand on parle de Noël, on parle de bûche. Généralement, à l'occasion des fêtes, on prend un gâteau simple, mais spécialement pour la Noël, c'est une bûche de Noël. Et on sait très bien que la fabrication, la réalisation n'est pas du tout aisée. On vous propose plutôt le processus. Et bien sûr, si vous n'y arrivez pas, vous allez appeler les spécialistes. Comme Mylène, quoi. Donc, on y va dans cette vidéo. On suit. Pour réaliser une bûche de Noël, nous avons besoin des œufs. Nous avons besoin du sucre. Nous avons besoin de la farine et du beurre fondu. Nous allons clarifier les œufs. Clarifier les œufs, ça veut dire séparer le jaune du blanc. Et voilà ce que ça donne. Et ici, le blanc d'œuf. Dans le jaune d'œuf, nous allons mettre 115 g de sucre. Dans le blanc, nous allons mettre 50 g de sucre. Nous allons passer au mélange. Nous allons monter le blanc d'œuf à neige. Voilà, nous venons de monter notre blanc d'œuf à neige. Maintenant, nous allons battre le jaune d'œuf avec du sucre. Nous allons battre le jaune d'œuf jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Quand on mélange le jaune et le sucre et que ça commence par devenir homogène, voilà la texture que ça donne. Ça a tendance d'être blanchi. Maintenant, nous allons mélanger la farine avec le mélange du jaune d'œuf et du sucre. Ce mélange se fait à la main, pas à la machine. Parce que la pâte ne doit pas être élastique. Mais si nous prenons la peine de prendre la machine pour faire le mélange, ça peut donner un aspect élastique à la pâte et nous faire rater notre recette de biscuits roulés. Là maintenant, on ajoute les 20 g de beurre fondu. Vous faites le mélange normalement. On va ajouter quelques gouttes d'arôme vanille pour atténuer un peu l'odeur des œufs, rendre aussi l'agréable. Maintenant, on va ajouter le blanc d'œuf que nous avons monté à neige, mais on l'ajoute délicatement, tout doucement pour ne pas briser les effets de neige. Et quand vous mettez une première fois, il faut mélanger jusqu'à ce que ça devienne homogène, sans grumeaux, voilà. Avant d'en rajouter encore. Là, j'en rajoute encore un peu. Voilà. J'en rajoute un peu, vous voyez. Sans grumeaux, sans rien. Et là, maintenant, je peux rajouter le reste.
Et voilà. Ça, on appelle ça du papier cuisson. C'est pour ne pas verser le mélange directement dans notre plaque. Nous allons mettre le papier cuisson pour que le mélange ne soit pas en contact direct avec la plaque. Voilà. Comme ça. Et là, nous mettons notre mélange délicatement toujours. Et avant d'étaler le mélange, on doit préchauffer notre four pour que la température soit vraiment élevée, soit chaude. Et après ça, voilà, le mélange est étalé. Maintenant, nous allons mettre notre mélange. Donc, nous sommes à la fin de notre réalisation. Voici la version finale de notre bûche de Noël. Oui, c'est trop, hein. Vous pouvez venir Dernière sur la seconde. bûche, hein. Vous envoyez juste la bûche et puis c'est bon pour nous. Voilà, posez-la plus Bonjour. près de moi. Voilà, Pourquoi plus près de toi? C'est plus en Au sécurité. milieu de la table, c'est mieux. C'est pas d'accord. mieux. Oh là là, c'est vraiment joli. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et on va y aller directement. Quel est votre secret? Comment on arrive à faire déjà à faire un biscuit de bûche de Noël, ça on l'a vu. Mais comment on arrive à rouler déjà la bûche pour qu'elle le biscuit plutôt pour qu'il ne se brise pas, et comment on arrive aussi à y mettre la crème qu'il faut? Pour le rouler de biscuit, de la bûche de Noël, comme je vous l'ai dit au préalable dans la vidéo, est très 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 délicat. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut faire avec patience, D'accord. avec amour. Vous avez besoin d'étaler d'abord la crème au beurre. D'accord. Vous pouvez faire référence à YouTube, de la ganache, tout ce que vous voulez. Oui. Et pour rouler la bûche, vous roulez délicatement, comme si vous êtes en train de rouler un pain, Oui, oui. mais très délicatement. Délicatement. Vous donnez une première couche pour rouler. Vous ajoutez un peu de sirop si votre biscuit est sec. Mais On peut y souvent, mettre- c'est pas sec. Alors, peut-être de l'eau simplement. c'est Ou de possible, l'eau, oui. un peu de l'eau aromatisée avec de l'arôme vanille. Oui, D'accord. pourquoi pas. Et vous roulez progressivement jusqu'à obtenir cette forme. Oui. Et après, on y met la crème. Là. Après, vous étalez la crème au beurre. Oui. Là-dessus, si vous voulez, de la ganache, de la chantilly, D'accord. selon votre choix. Pour avoir cette forme de bûche, vous voyez là, c'est sous forme de bois. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, Si, Rebecca. si. Avec quoi on le fait? On prend nos doigts, on griffe légèrement. Qu'est-ce qu'on fait? On prend Si c'est une bûche fourchette. faite maison, Oui. que vous n'avez pas de matériel, vous prenez juste une fourchette. Oui. Ok, d'accord. Vous prenez le bout des fourchettes que vous passez sur votre crème Pour la et voir. vous lui donnez la forme que vous voulez. D'accord. Donc c'est un peu comme ça. Pour le reste, je le précise bien sûr, c'est la touche, c'est votre touche bien sûr. Personnelle, la décoration. décoration va en fonction de la personne qui La le fait. décoration, elle est facultative. Oui. Voilà. D'accord. C'est en fonction de la personne qui réalise sa bûche. Il faut. Mais tout compte fait, surtout il y a être des créatif. décos voilà, qui vont avec la bûche de Noël. D'accord. Des décos qui ont trait à Noël. Oui. Par Comme ces exemple, petits le sapins. sapin. D'accord. Ouais. Alors, Et souvent, je vous signale, les décos de bûches ne sont souvent pas des trucs comestibles. D'accord. On a souvent des choses comestibles, mais on a aussi des trucs qui ne sont pas comestibles. C'est comme D'accord. Bruno, hein, il rêve de prendre Là, le donc, petit qu'est-ce qu'on sapin. doit pas manger, là, Le maintenant? sapin, Bruno, tu ne manges pas le Qu'est-ce qu'on doit sapin. pas manger, là? Les sapins, tu ne les Le manges sapin, pas. tu ne les manges pas. D'accord. Souvent, on y Ah, met bah, aussi c'est des le chocolats brouteur. mangeables, des trucs. Mais c'est ceci, non on ne spirituel. mange On pas. ne mange pas. Vous mangez tout ce Et que bien c'est évidemment, à comme je le disais en début de cette rubrique, c'est pas facile de le faire à la maison. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est Noël. En fait, on fait appel aux À Mylène spécialistes, bien sûr. Non, pas du tout. Moi, je m'essaye. Je suis juste une amatrice. Donc, D'accord. vous faites juste appel aux spécialistes et vous avez votre bûche de Noël en un rien de temps. Et ça coûte pas cher non plus, n'est-ce pas?
Oui, ça ne coûte pas cher du tout. D'accord. Avant de vous laisser partir sans la bûche, bien sûr, hein, La bûche, pour réaliser cette bûche chez soi, est-ce qu'on a besoin de gros moyens, le budget, estimation du budget, par C'est à exemple? peu près pour une bûche. Hein. comme je le disais tout à l'heure, entre-temps, on pouvait réaliser une bûche avec 10 000 d'achat. Mais non. Ça, c'est avant ça. Mais Mais ça, avant, ça a ça, changé. c'est avant. Les choses ont Mais là, il faut changé. prévoir combien à peu près? Près de 15 000. Au Le moins double. 15 000 Au moins pour 15 réaliser 000. quelque chose de bon. Quelque chose En de classique, bien entendu. Oui. Voilà. Parce que nous avons aussi des bûches en entremets glacés. Voilà. Et là, ça nécessite plus d'efforts, Plus de travail, temps. plus de matériel. Il faut la technique pour le faire. Ça, c'est pas pour Voilà. les amateurs. Voilà. Moi, je n'essaye même pas. Parce que En je tout sais cas, que merci ça ne marche beaucoup. pas. Mylène, moi. merci. On va garder la bûche. Je t'en prie. Il n'y a pas de On va souci. déguster la bûche juste à la fin. Alors, chose promise, chose due, je l'annonçais hier dans Décibel. Nous recevons pour vous 2 artistes. Oui, je n'en dis pas plus. Herman va s'en charger. Herman, tu t'installes? Herman Rodrigue Amégan. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour Becca, bonjour Bruno, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien, très heureux de vous retrouver sur ce plateau pour parler une fois encore musique. Nous sommes veille de Noël. Allez, vous voyez, je déborde d'énergie parce que je suis... En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, tu nous amènes 2 artistes de 2 différentes générations. Absolument, et vous l'aurez constaté, c'est la bûche qui démultiplie encore plus mes énergies parce que je sais que tout à l'heure, je ne vais pas la fractionner, mais je vais la fendre. Oh là là, c'est une menace. Bien La sûr. bûche a peur. La bûche. Allez, on va accueillir par On ici, invite, bien voilà. sûr, nos 2 vedettes du Oui, jour. oui. Ils vont venir par ici, ils auront donc le temps de les remarquer. Le premier va rester tout droit, juste en face de moi. De Ça, toi. c'est une vedette. Et juste en face, une jeune vedette dans sa Alors, robe je de l'aide à Noël. s'installer. Elle est toute C'est belle, cette jeune dame. Tu es à l'aise, Il faut là bien l'aider à s'asseoir. C'est bon là, tu es à l'aise? Ok, Allez, d'accord. c'est très bien. Allez, Rebecca, on a 2 artistes par ici. On a la jeune Abby. Abby, ça va? Oui. Comment vas-tu? Je prends très bien. Tu vas très bien? Abby Parle est un peu timide? fort. Non, Ah, mais Pas elle du va tout. parler. Alors, comment est-ce qu'on t'appelle? je m'appelle Tossiovo Abigail et mon nom d'artiste est Abby. Abby, et tu as chanté? Noël est venu. Noël est venu. Alors, on va voir Noël est venu tout à l'heure. Mais avant, le second qui est avec nous, c'est une vedette confirmée, bien évidemment. Il est svelte, effilé et grand, un peu voûté. Lui-même s'est d'ailleurs prénommé Hakpo Léger. Et c'est peut-être dans son Hakpo, c'est peut-être son Hakpo qui lui donne une allure un peu winnie-winnie. Mais n'allez surtout pas le chercher, car même s'il a un visage d'ange, l'enfant du pays sait cracher du feu comme les dragons. Et Zodédé, c'est ce qu'il dit, probablement ce qui l'a propulsé au devant de la scène. Et depuis, il est resté un pion essentiel dans ce rap game béninois. Paris, New York, Londres, il va un peu partout dans le monde comme Becca, tu vas à Calavi. Un vrai globe-trotteur, celui-là. On aime tout ça et on adore voyager, découvrir, se faire plaisir. Ou bien Bruno, à sa place, que ferais-tu? En tout cas, c'est la puissance. Tant pis si Gianino est fort non. Lui, il le pense, il fait ce qu'il pense être bien. Et surtout, ne manque pas de prendre son ennui de temps à autre. Allez, dans sa musique, il chante l'ego trip, la philosophie, l'amour, la solidarité, la fraternité et surtout l'espoir. Tout ceci en un peu plus de 12 ans de carrière. Adjanouvio a percé. Adjanouvio est devenu un ambassadeur de la musique béninoise. D et B. Il n'a pas cherché loin pour trouver son blaze. En anglais, ça donne quoi? Dibi. Dibi. Et en fond, ça donne Dobo. Donc, Dibi Dobo est avec nous sur le rendez-vous de midi. Dibi, bonjour et bienvenue. Merci pour la présentation. Waouh, j'ai jamais vu ça. Je pense c'est très gentil et je pense que tu connais bien l'élément. Je salue tout le monde. Bonjour, Salut Rebecca. Bonjour Dibi, bienvenue. Merci Comment vas-tu? beaucoup, ça va très bien. Allez, tu es aujourd'hui avec ton enfant, ta fille, Ah ouais, on peut dire c'est la ici. star. C'est la star. Ah ouais. Allez, Salut Abby, ça va? Et ça va? Ok. Abi connaît Dibi Dobo? Oui. C'est Tu son l'as vu tonton.
On a Tout déjà, à l'heure, le disait même. Tonton, vous en avez déjà coulisses. ensemble? on a T'as dit, déjà c'est mon fait tonton. des émissions ensemble et tout. Ah, d'accord. Alors, Abby est née le 20 septembre 2012, donc elle a 9 ans, elle est en classe de CM2. En 2012, Dibi Dobo, c'était déjà EZODD, c'était déjà Que ferais-tu, c'était déjà Winnie Winnie, Oui, c'était oui. déjà quoi encore le temps. C'était déjà la confirmation. C'était déjà la confirmation. Allez, on va découvrir ce que fait Abby aujourd'hui. Elle a chanté Noël est venu, comme elle-même l'a dit tout à l'heure, Abby, n'est-ce pas? Noël est venu. Noël est venu. Et nous sommes dans le temps de Noël. On va voir ce que tu as donné en musique. Regardez, Noël est venu de Abby. Joie dans le monde, Noël est venu sur toute la terre. Noël est venu à quel bonheur. Noël dans nos cœurs, sur toute la terre. Noël encore. Nous allons chanter, nous allons danser. C'est un jour joyeux pour chaque enfant. Nous allons chanter, nous allons danser. Garçons et filles, disons ensemble, joyeux Noël. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël à tout le monde. Alors, Abby, pourquoi tu as voulu chanter pour Noël? Je chante pour Noël à cause de nous les enfants. D'accord, c'est la fête des enfants. Et pour cette année, le Père Noël t'a déjà donné un cadeau? Oui. Le Père Noël t'a donné quoi? Oui, Mini Délice. Pardon? Un jouet qui Un s'appelle jouet Mini Délice. qui s'appelle Mini Délice. Alors, Becca, on va lui remettre Oui, son j'ai l'impression que sa micro. voix ne. Faut bien garder, hein, c'est un peu lourd. D'accord. Donc, raconte-nous comment ça s'est passé avec le Père Noël. Avec le Père Noël, c'est juste hier à l'heure de 14h, le Père Noël est venu. J'ai juste faire quelque chose pour mes amis. J'ai juste chanté 2 chansons. C'est fini. D'accord. Et ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Très très bien passé. On aura le temps de... Oui? Le mini délice. Le Mini Délice. On aura le temps de peut-être de t'écouter tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors. Mais avant, on va faire un tour voir Dibi Dobo, ton aîné, ton tonton. Lui, il a un peu disparu. C'est vrai, je l'ai dit, c'est un globe-trotteur. Il n'est pas comme nous, entre deux. Il est toujours entre deux avions. Alors, il s'est exilé un tout petit peu. Et à un moment donné, le public a commencé par le réclamer. Le public s'est dit, mais Dibi Dobo est passé par où? Il a laissé la scène qui est en train d'être occupée par de nouvelles têtes. Et justement, tu nous sors quelque chose pour assurer les fans que tu n'es pas parti Dibi Dobo. Yeah. Dibi Dobo, c'est ça, il m'avant. Donc, même les nouvelles têtes, c'est des produits divitiques. Dans un autre sens du terme, je suis toujours là, je serai toujours là, même quand je serai plus de ce monde. Donc, l'esprit était quoi? Il y a un temps pour toute chose dans la vie. Donc, à un moment donné, on ne décide pas de tout. Je ne peux pas raconter toute ma vie privée, mais j'ai été très malade, honnêtement, et je n'ai pas affiché. Donc, j'ai été opéré plusieurs fois et à chaque opération, il fallait attendre 3 ans pour récupérer. Ok, d'accord. Vous imaginez? Malgré ça, j'ai géré, j'étais là. Après, c'est la vie, quoi. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais super bien par la grâce de Dieu. Donc, j'ai décidé de faire un comeback, ce qui a fait un retour un petit moment. J'ai rassuré les fans avec Adjano Vior. Et j'ai même un projet en cours. Je pense que c'est à cause de la fin de l'année, on veut redémarrer pour une nouvelle année parce qu'il y a une rentrée des chansons selon un code de l'industrie. Donc on est en train de se préparer pour quand même faire plaisir aux fanatiques. Très rapidement, alors pendant cette période difficile que vous avez traversée, bien heureusement vous êtes de retour, est-ce que le soutien des fans, qu'est-ce que cela a constitué pour vous en ces moments-là? Je pense que je n'ai pas affiché ça, donc personne ne sait rien. Mais par contre, il y a eu des fuites d'images en 2015. Et c'était la première fois sur mon Facebook que j'ai vu 1500 messages et c'était que des prières. C'était quelque chose qui m'a vraiment... Ouais, ça m'a redonné la force de continuer, quoi. Et c'est là où tu te rends compte que le peuple béninois, c'est des gens bien. Et
moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai fait une émission sur, excusez-moi, midi, C'est midi. c'est midi avec Caroline et tout. Da Silva. Les gens étaient en pleurs en Côte d'Ivoire et tout. Donc tu te rends compte qu'en fait, waouh, toi petit comme ça, là, il y a des gens qui tiennent à toi. Donc ça te remotive. Et c'est là, sinon je voulais totalement laisser la musique parce que j'ai été opéré d'une péritonite aiguë. Donc c'est-à-dire, j'ai des séquelles. Forcément, je ne pourrais plus pousser. C'est compliqué. Voilà. Et au détour de tout ceci, tout miraculé que tu es, tu nous sors l'enfant du pays, comme pour dire que le patron, il est toujours là. N'est-ce pas? Allez, l'enfant du pays dans le rendez-vous de midi. Yes. Sure. Ouais, le soir, mon temps. Big Sam, the beat. Cotonou. Léa de bon. Niento, les mille nonga. Ouh, sure. No se fanche, la do dibi fite akare. Fiakare, bo gemo bi waro lele sawe. No bana doni yero, yeni zenu kuno te bakmo. Ene obudo ba wakla numi. Bonye wa mondo, azon wa imekento. Amo, ma ublo no jiu numi. Eno pacha me de lebo ye no do. Wa mono vyo, nyewe aje. Aja nu vyo, nyewe aji. Sure, no le cambio eni don te kalu jije we bo me lebi no do numi do fiaka di bedo we fonu. Ene mo siene, wale su cambio ye me bi senik play, bole donu we. Fodon ja ton tao ye me bi no hon we. Ye no mbio zume. Ye no mbio zume. Ye no mbio zume, ouais. Tande la noati, ben au sien de me. Voilà donc l'enfant du pays de Dibi Dobo. Abi, l'enfant du pays, dites-nous comment est-ce que toi tu as appris à chanter? Tu as appris à chanter comment? À l'âge de 3 ans, j'étais déjà dans une chorale de l'église Céleste. C'est presque toujours comme ça. Hein. D'accord. À l'âge de 3 ans déjà, tu chantais? Oui. Donc tu étais déjà un rossignol depuis longtemps. Et qu'est-ce qui t'a dit que tu pourrais Devenir artiste. devenir artiste, papa, maman ou le pasteur? Je ne savais pas. Tu savais pas. On sait jamais. Et comment est-ce que ça se passe entre aller à l'école, aller aux répétitions, Surtout qu'elle aller est en en classe studio, de surtout que tu es en CM2. classe d'examen, comment est-ce que ça se passe? On a l'heure de travail, on a l'heure de musique. Donc tout est calibré au millimètre près. Donc il n'y a pas à aller faire de la musique quand il s'agira d'aller à l'école. Allez, Mais est-ce que Abi voudrait continuer avec la carrière musicale ou bien tu veux laisser carrément l'école pour te consacrer à la musique, mais tu fais les deux à la fois? Fais les deux à la fois. Tu veux faire les deux à la fois? Et qu'est-ce qui t'inspire quand tu la vois chanter ou quand tu le vois chanter, il te fait de l'effet? Tu aimes écouter qui? Tout le monde. D'accord. Elle est diplomate. Elle est très diplomate, je t'assure. Elle aime la musique, c'est tout. Quand c'est bon, tu écoutes. Voilà. En tout cas, C'est à côté de toi, tu as une puissance. Tu as une puissance. Dibi Dobo, évidemment, comme je l'ai dit, c'est la puissance. Il a d'ailleurs chanté en musique. Est-ce que ce n'est pas de l'ego trip affirmer comme ça que voilà, c'est la puissance? Non. Tu bandes des muscles. Non, je pense que c'était Tu as plutôt. Django. Puissance, c'était plutôt pour parler de la puissance de l'amour. Ok, d'accord. Quand deux êtres s'unissent réellement et amour plus amour égale puissance. Pour moi, c'est ça. Donc je disais indirectement que bon voilà, moi plus mes fans, c'est la puissance, j'arrive. C'est que à chaque fois que j'avais l'occasion, j'envoyais un message codé. D'accord. Donc et en même temps, c'est des sons, il faut décoder. Sinon, le message c'est quoi? Bébé wa minidou et tu vois non. Toi et moi, c'est la puissance quoi. Tu vois, Bon, tu as donc, parlé de fans, sinon je voulais dire, il y a une femme derrière. Ah bon, Amour les- plus amour. Bon, moi d'habitude, c'est rare que je m'inspire de mes expériences personnelles pour chanter des sons. Ok. Parce que ferais-tu? J'avais pas l'âge de vivre cette expérience. Par exemple, Ouais, c'est... C'était une histoire. une histoire imaginée. 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 D'accord. Donc, Pas qu'un proche l'a vécu? non. Non. C'est comme ça, moi. Je reste là et puis la chose passe par la tête. Je reproduis. La seule chanson qui parle de ma vie, c'est le temps. Ok. Exactement. Voilà. Non, mais j'offre un concert gratuit hein, pour les reprises. Heureusement que c'est gratuit. Heureusement que c'est gratuit, nous y serons. On va voir puissance en image, évidemment, puissance de Dibi Dobo. Big Sam, the beat. Soy mama,
Ma musique qui fait danser la go. Fais danser la go. Chérie, t'inquiète, c'est toi qui es ma go. Ouh, c'est toi qui es ma go. On roulera ensemble en Merco. Ensemble en Merco. Moi c'est Dibi, toi t'es ma caro. Ouh, c'est toi ma caro. Toi et moi c'est la puissance. C'est la puissance. Toi et moi c'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. Nous deux c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Toi et moi c'est la puissance. C'est la puissance. Baby, wa mini doué. Wa mamblo bisou noué. Nano libo noué la. Kakazo ikoué. Nano do love noué every time. Nye kowe no every time. Mina blonde with my wedding lady. Ladies seront des autres. This kind of good feelings. You have a nice body. God is so good. I'm feeling good when I'm with you, shawty. This kind of good feelings. You have a nice body. God is so good. I'm feeling good when I'm with you, shawty. Ma musique qui fait danser la go. Voilà, ma musique qui fait danser la go et qui fait danser également les chroniqueurs et l'animatrice du rendez-vous de midi, mais également ceux qui sont dans l'ombre et que vous ne voyez pas. On pense à Arnaud Togbeno, notre réalisateur, à Emile Kouenagnon, à tous ceux-là qui sont derrière, qui poussent l'équipe, qui poussent également Dibi Dobo, qui poussent Abi aussi. Abi, tu as déjà combien de morceaux? À part Noël est venu, tu as chanté quoi d'autre? Où toi va venir et je suis Abi, mais je n'ai pas déjà fait sortir le clip. D'accord, je suis Toi va Abi. venir. Donc tu dis aux gens d'être patients, c'est ça? D'accord. Et je suis Abi, c'est quoi? Tu te présentes aux Béninois? À ton peuple. D'accord. Alors, qui t'écrit les chansons? Parfois c'est moi, parfois c'est mon père, parfois c'est ma mère, parfois c'est mon lyriciste. C'est toi? Lyriciste. L'église écrit, L'église. Papa écrit, maman écrit, toi tu chantes. Non, tu as un mélange de tout le monde. Elle écrit pas Des mal. fois, elle écrit, des fois, elle propose. Tu écris toi-même, tu proposes. C'est bien. C'est bien. Et qu'est-ce qui t'inspire à écrire? Quand tu écris souvent, qu'est-ce qui t'inspire? C'est les imaginations. J'imagine des trucs. C'est bien, hein, en classe de CM2, écrire un chant, quand vous luttez déjà pour vous assurer de l'orthographe des mots, et puis de là, vous pouvez écrire un chant. Écrire un chant. Et C'est vraiment bien. quand tu te retrouves dans un public, tu as peur? Comment est-ce que tu arrives à dominer la peur? Elle sourit quoi, Jean? Moi, peur? Je Tu peux pas avoir respire. Tu respires. Je respire. D'accord. Respire. Passe. Et puis ça passe. Et puis ça passe. Facilement comme ça. Je respire, Et puis ça puis passe. ça passe. Alors, Dibi Dobo, Bruno, Rebecca, vous n'avez pas manqué cet épisode tout récemment. Il y a eu voilà, un méga événement, le concert de Mister Place. Et le 18 décembre, cette date-là, c'était un peu une date convoitée. Une date convoitée, une date fétiche. Il y avait également le concert de Taïk qui a finalement été annulé. Dibi Dobo était positionné sur le concert de Taïk, pas sur le concert de Blaze. Ça a créé le tollé général sur les réseaux sociaux. Il y avait des invectives à gauche et à droite. Est-ce que tu as senti qu'à un moment donné, tes fans t'ont lâché? Les divitiques ne lâchent jamais le divitique. Oh là C'est là. impossible. Un fan ne lâche pas son artiste. Il y a les détracteurs. Il y a les gens qui manipulent l'opinion sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est surtout sur Facebook. Et je pense que ça a déjà arraché la vie à des icônes du continent. Moi, ça ne peut pas m'atteindre. C'est des conneries. Quand je marche dans la rue, la joie que les fans me donnent, pendant ces moments justement où on dit Facebook c'est chaud, c'est totalement l'inverse. Et tu te rends compte en fait que les réseaux sociaux, c'est virtuel, c'est pas réel. Donc je ne ressens rien en fait. Et c'est la vérité, c'est Dieu qui connaît en fait. Je suis un artiste, je suis fier d'être béninois. Il n'y a pas que les artistes. Il y a les hommes de l'industrie, ceux qui font les artistes. On a besoin de tout ce système pour que la chose démarre. Donc on arrive à un moment de notre pays où on peut faire 2 dates ou 3 dates. En même Ou temps. 5 dates. C'est la réussite. Le showbiz se développe. Et je ne comprends pas pourquoi brusquement il y a eu un sursaut patriotique manipulé. Bon, le patriotisme, ce n'est pas la définition. Ce n'est pas sur Facebook. Donc, les gens ont compris que c'était comme si c'est moi, Dibi, j'ai organisé ce concert. Mais ce n'est pas moi. C'est un Béninois qui a mis des millions. Et aujourd'hui, c'est Taïk. On dit que ce n'est pas un Béninois. Mais Taïk est noir. Il est Camerounais. Et il y a des Camerounais au Bénin.
Taïk est noir, il est camerounais et il est en France. Il a percé. La France l'a accepté. Et si c'est l'inverse, on va dire que ouais, le racisme. Non. Un autre peut venir chanter chez nous. Par exemple, le 28, moi je suis au Niger. J'ai déjà fait le stade Seyni Kounché au Niger. Ils m'ont accueilli comme un roi. Donc chez moi, je peux accueillir d'autres personnes aussi. C'est l'Afrique qui gagne. Il n'y a pas de racisme. Donc moi, j'étais pour donner de la force à ce jeune groupe Archipel qui voulait nous donner de la joie parce que ça fait longtemps que le Covid sévit. Donc c'est la même date. Les fans de l'autre ne sont pas les fans forcément de l'autre. Et je n'ai pas compris pourquoi ils ont manipulé la chose pour faire passer Dibi a fait un concert. Ce n'est pas mon concert. J'allais faire peut-être une chanson. C'est le concert de Taïk. Et le public n'est pas le même. Il y aura les Français, les expatriés, les Camerounais, ils vont aller vers leur artiste. Il y aura les Béninois, ils vont aller vers leur artiste. Le Grand Sabour en faisait son concert à Porto Cerco, autre chose. C'est malheureusement mal compris. Je n'ai pas voulu parler. Et tout ce que tu publiais dans cette période-là était scruté. Et même il y a eu cette capture d'écran là de Dibi Dobo qui suivait le concert de Blaze relayé sur une page. En fait, est-ce que c'est du fake news? Oui, c'était manipulé. Je pense que c'est manipulé. Moi, je n'ai pas suivi un live, je dormais même. J'ai rien fait le jour-là. Mais parlons de ça justement. Alors, tu permets rapidement, Becca, puisqu'on a la chance d'avoir Dibi Dobo avec nous, il va peut-être taire pour une fois les rumeurs et tout ce qu'on dit. Qui se passe. Est-ce que Dibi Dobo et Blaze ont un problème? Voilà. Je pense que si vous demandez à Blaze, les premiers pas dans l'industrie musicale, c'est avec moi qu'il a fait. Et Blaze n'est pas une menace ou il dérange rien dans mon écosystème. Je suis loin, loin, loin. Il fait son truc ailleurs, je fais mon truc ailleurs. Et du coup, comme on a commencé ensemble et les gens ont vu un ou deux duos, ils se disent que c'est un groupe. Oh, ils se sont séparés. On n'a jamais été groupe. On n'est pas obligé de faire des feats tous les jours de notre vie. On a fait 2. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi. C'est peut-être que lui, il a un problème. Sinon, honnêtement, moi, j'ai aucun problème. Aucun problème avec lui. Est-ce que vous êtes des potes? On est des frères. On n'est pas des potes. Tu as son numéro de téléphone? Bien sûr. Quelle est la dernière fois que vous êtes appelé? La dernière fois qu'on s'est appelé, Blaze et moi, c'était à mon concert, événement au stade. J'avais fait le stade en 2017, 15 avril. Et, il y avait eu pluie. Il y avait eu pluie. Pour des potes, ça fait quand même longtemps, non? Oui, non. Bon, je pense que c'était... Ils sont frères. Oui, mais moi, même je suis pour pas... des frères, ça fait... Oui, bon. Que toi-même qui es là, tu es mon frère parce que tu es béninois. Mais est-ce qu'il t'appelle pour autant? J'ai pas compris. Voilà. Donc, mais après, la dernière fois que j'ai eu Blaze au téléphone, c'était ce jour-là où il m'a dit oh, j'ai appelé, personne n'a pris, il y avait la pluie et je suis rentré. J'ai préféré ne plus répondre parce que j'avais une cicatrice de 25 cm sur ma poitrine. Et pourtant, je chantais face à un stade, j'avais le stress, la pression, j'ai dépensé des millions, j'ai fait venir des grosses stars, Mr. Meidi, Lincha, le stade était rempli. Un grand frère m'a dit appelle tous tes frères, j'ai appelé CCC, Blaze, tous les artistes du pays, venez me soutenir. J'étais seul face à mon destin. Donc, voilà l'origine. Et donc j'ai dit ah ok, bon, écoute, reste à ta place. Donc, bon, après, je vais dire quoi encore? Il ne faut pas dire, les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Et moi, je ne comprends pas, il n'y a aucun problème. La vie continue. Voilà. Alors, on va faire un peu le break, revenir à Abi. Abi, qu'est-ce que tu penses faire pour Noël? Tu penses faire quoi? Rester en famille. C'est demain, hein? C'est demain, c'est quoi le Tu programme? veux faire quoi? À l'église d'abord. C'est clair. Après la messe. Rester en famille. Rester en famille. Tu veux prendre le micro? Ok. Et je m'en vais à région Atlantique. D'accord. Est-ce que ça te dirait de chanter avec Dibi Dobo? Oui. À tout d'un coup, C'est toi le plein. tout d'un coup, c'est toi le plein ici. En tout cas, ça va attendre. Ça va attendre. Dibi, dis-moi. C'est mon poulain, je vais Tu vas la coacher. Alors, Dibi, dis-moi, si tu n'étais pas artiste, chanteur, compositeur, est-ce que tu serais par exemple DJ? Oh, ouais, je pourrais être DJ, mais c'est pas ce que je serais. Ok. J'aurais voulu être militaire. Est-ce que... mais ça se comprend. C'est fini. On a compris le sens du camouflage. Alors, est-ce que tu m'imagines étant dans la peau d'un DJ, moi DJ? Ouais.
Tu imagines ça? Yeah. Ça donne quoi dans ta tête? Ça déchire. Ah, alors, on lance Déchire alors. DJ Becky Beka en pleine prestation. C'est dans J'ai testé pour vous. On y va. Est-ce que tu sens cette énergie? Je veux ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon c'est mort, je vais tracer ma route. Noël, c'est la bonne ambiance. Noël, c'est la renaissance. Noël, c'est la joie. Noël, c'est tout simplement de la bonne humeur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, votre rubrique J'ai testé pour vous va à la rencontre d'un DJ. Et oui, on va essayer d'en savoir un peu plus sur son métier. Comment est-ce qu'il est devenu DJ? Est-ce qu'il faut apprendre ce métier avant de l'exercer? Et d'ailleurs, il est à côté de moi. Bonjour DJ. Bonjour. Comment Ça vous va allez? très- Ça va très bien. Très bien, très D'accord. Alors, vous êtes devenu DJ comment? C'est pas la force des choses ou c'est tout simplement un don? Bon, je pense que c'est pas la force des choses. Pas la force des choses parce que la musique, d'abord, j'ai commencé la musique dans une école de musique. D'accord. Là-bas, j'ai fait la musique assistée par l'ordinateur, Mao. Voilà, donc cette passion pour la musique où je chantais avant de rentrer dans une école a continué après les diplômes que j'ai eus là-bas, tout ça. Et bon, dans la vie active, j'ai rencontré un DJ. Et c'est la manière dont il mixe là. Quand il met la main sur la platine, quand ça fait voilà. Donc moi, j'avais pas l'habitude du matériel, mais j'aimais écouter son travail. De la bonne musique, tout et tout, voilà. Alors, c'est que depuis qu'on a commencé, tout le monde attend simplement la phase pratique de cette rubrique où je deviens DJ. Bon, c'est vrai que le DJ a dit tout à l'heure qu'il faut apprendre, il faut aller à l'école, il faut se faire former. Moi, je suis journaliste. C'est vrai, je suis aussi choriste, mais je suis journaliste avant tout. On va voir si ces deux talents vont me permettre aujourd'hui de rentrer avec le badge de DJ. Ouais. On peut aussi essayer. On peut essayer. Bon, mon nom de scène d'abord. Je vais donner mon nom de scène. Mon nom de scène, c'est DJ Becky Beka. Bon, on y va. Recevez DJ Becky Beka chez vous. C'est la Noël avant l'heure. En ambiance par ici. J'espère que vous avez aimé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Oh non, applaudissez pour DJ Becky Beka.
C'était du tonnerre. Franchement, on s'est pas ennuyé quand même. Ou bien. On est bien. Il manque le casque. DJ sans casque. Elle a oublié son casque. Mais Elle a plus dansé. Elle avait le Ça, c'est retour. le jury qui parle maintenant. Hein. Non, elle avait le retour en bas. Ah, Elle avait le retour. Mais tonnerre va sonner. Amen. Elle a plus de force. Alors, personne ne bougeait avant que... Tu as encore deux? Oui, il y a ce Oui, dernier. une seule question. En une minute. Et on va Ok, découvrir vas-y, ce dernier rapidement. titre de Dibi d'abord parce que après tout ce qu'il a vécu quand même, évidemment sur le plan des pépins physiques, des pépins de santé et tout le reste, il donne quand même espoir au peuple. Il chante tout, évidemment l'amour, la philosophie, mais il chante également l'espoir. D'accord. Il dit à ceux-là qui n'y croient peut-être plus qu'un jour leur heure va sonner et qu'ils connaîtront la gloire, ils connaîtront la félicité. Allez, Gantier de Dibi Dobor, on va découvrir un extrait et vous irez regarder ça après sur toutes les autres plateformes de téléchargement. Yeah. Tout le monde tourne pour nos vies. Et nos siens domi, tout non les décons. Dono tout d'autre, quand on va haut. Débouté, le DJ, ouais, oh. Nos vies tout d'autre, quand on lutte. Ni quoi, ja, ouais, si vraiment bon. Azone, wa, yo, nana, we do. No, il a touché, dit c'est ami. Ben, on donne mi, vivo fala. Et ouais, son bon, non, hueso. Y'a qu'on en hueso. Tout là, ça est naillon. Et ouais, son bon, we need stand up. Stand up, stand up. Deux ans de ouais, no, wa. Y'a tout là, Gantier na ho. Gantier na ho, Gantier. Gantier na ho. Et ouais, son bon, Gantier na ho. Gantier na ho. Gantier na waho, waho. Nizanku, airondowe. Recoule fond, Allez, Dibi Dobor, allez, on est en 2022 dans quelques jours, c'est déjà Noël aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des projets pour 2022 et pour cette fin d'année, qu'est-ce qui se trame? Bon, il y a beaucoup de projets. Pour cette fin d'année, je vais déjà à Niamey le 28. Le 1er janvier, je pense que le gouvernement organise un show pour la nation avec Fally Ipupa. Il y aura tous les artistes. Et par la grâce de Dieu, je vais célébrer mes 10 ans de carrière. C'était le 1er mai 2020. Mais là, avec le Covid, on a tellement reporté que par la grâce de Dieu, on va le faire en 2022. Et ce sera un concert très privé et où on aura droit juste à la voix et un instrument de musique pour faire passer les autres côtés, les autres choses que les gens ne voient pas dans la musique avec toute l'énergie des autres instruments de musique. Juste la voix et un instrument de musique. Je pense qu'il faut qu'on révolutionne un peu le côté là au pays. Depuis les GG Viquet, on ne fait plus ça. D'accord. Alors, plus de gloire. Merci, amen. On ne bouge pas, Dibi, tu restes sur place, Abi bon? aussi. Mylène nous rejoint avec les autres invités. S'il vous plaît, venez, on va déguster. Ensemble. Est-ce Ensemble. va découvrir? Et Abi avec ces danseuses. De Abi, tu es avec tes danseuses, donc j'appelle 2 danseuses de Abi. S'il vous plaît, venez. On va déguster ensemble pour clôturer en Mylène beauté. est venue avec les instruments. Oui, c'est quand même Mylène, c'est... Mylène. Dibi reste avec nous. Oui, Voilà, vous pouvez rester ici. Vous pouvez rester là, juste au milieu des deux. Soyez bien encadrés. Oui, voilà. bien sûr, pas de gaillard. Rapprochez-vous un peu. Ce sont les danseuses de Abi. Ce sont les danseuses de Abi. Alors, vous, c'est quel nom? Stella. Stella, ok. Gloria. Et à part la danse, vous faites quoi d'autre? Je travaille. Pas besoin de vous rapprocher du micro, c'est bon, on peut vous écouter. Ok. Je suis une formation à l'agence de New Horizon. D'accord. Moi, je suis esthéticienne. D'accord. Super. Mylène, on déguste avec madame? Nous découper la bûche, tu peux... Ouais, juste là. Et pendant ce temps, on peut lancer... On va écouter voilà. une fois encore Noël est venu. Noël est venu de Abi. Puisque c'est notre vedette du jour également aux côtés de l'icône de la musique béninoise, donc l'icône du rap béninois, Dibi Dobor. Noël est venu, oui, on sera en train d'écouter, on va déguster ensemble. Avec la complicité de la régie, bien sûr. Absolument, Noël est venu. On va découper, hein. Rassurez-vous, j'aurai la grande partie. Tout le monde aura sa part. Mais moi, j'aurai
ferai la grande portion. Maintenant, après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que tout le monde prend et vous me laissez le reste. Allez, donc... C'est peut-être aussi le moment de demander à Abby de nous faire... Justement. Abby? Je vais chanter. Noël. Tu me chantes Noël est venu. Allez, on y va. Joie dans le monde, Noël est venu sur toute la terre. Noël est venu, à quel bonheur. Noël dans nos cœurs, sur toute la terre. Noël encore, nous allons chanter, nous allons danser. C'est un jour joyeux pour chaque enfant. Nous allons chanter, nous allons danser, garçons et filles, disons ensemble, joyeux Noël. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux. Et le millet qui descend du ciel, d'un homme qui danse auprès d'un enfant. Sur la terre j'entends douce éclair. Allez, on y va. Merci beaucoup. Non, mais écoutez, Dibi aussi, on va quand même pas le laisser partir. Dibi, on t'écoute et on clôture. À toi, maintenant, tu es maintenant là-bas. Allez, On ne pas à ça. Juste un petit quelque juste un petit quelque chose. Ok. Tu as juste bien ton micro. Qu'est-ce que je chante? Tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien Winnie. Non, moi, j'aime bien le temps. Oh bon. J'aime bien le temps. Il n'a qu'à choisir lui-même. Ok, comme c'est Noël, on va rester en joie. D'accord. Nana wetchela do jile mi dona piscine. Mais le polo poni bazat dans la cuisine. Mika j'ai don di ovile soupa au fio bilon blo. On se met au beurre. Tu cries, tu meurs. Afro pop, tu sais que c'est. Et on a des excès. C'est. Il y a le DJ qui est là, prend le relais. Merci beaucoup, merci à Dibi, merci à Abby, merci à nos invités, merci à vous aussi, chers téléspectateurs. J'ai pas envie de vous lâcher, on n'a pas envie de vous lâcher, mais il est l'heure. Joyeux Noël à tous. Bye bye, à la semaine prochaine. La bûche, au revoir. Joie dans le monde, Noël est venu sur toute la terre.